Quelles sont les réformes de l'arbitrage français sur l'année de la saison donc 2024-2025 en Ligue 1? Donc on est dans un contexte où évidemment des pressions financières sont de plus en plus importantes au niveau des clubs. On a vu notamment l'année dernière un référé de Marseille, notamment vis-à-vis de l'arbitrage, mais aussi beaucoup de critiques vis-à-vis de l'arbitrage auparavant avec l'OL, Jean-Michel Aulas et un certain nombre d'autres clubs. Aujourd'hui, les risques financiers sont de plus en plus conséquents pour les clubs et en même temps, le contexte culturel positionne l'arbitre comme étant quasiment un ennemi presque du jeu, voire des joueurs. Voilà, et ça donne en fait au niveau français un manque de respect de l'institution arbitrale. Et aujourd'hui, en tout cas, dans ce mardi, donc 10 septembre 2024, la commission de l'arbitrage a réitéré un certain nombre d'objectifs importants pour pouvoir favoriser le spectacle et le jeu. Et on va essayer de regarder de manière plus précise ce que ça donne. Alors il y a déjà une vidéo que je mettrai à la fin qui a été effectuée sur notamment la réforme de l'arbitrage et qu'est-ce que ça avait donné au niveau des fautes, des pénaltys, des cartons jaunes, des cartons rouges. Et on avait constaté qu'il y avait eu donc un succès de ce travail de l'arbitrage. Auparavant, il y avait un arbitrage qui était beaucoup trop administratif et qui freinait réellement le jeu. Il y a eu des changements qui ont été faits, mais il faut évidemment continuer en ce sens. Et donc on va regarder de manière plus précise ce que ça donne au niveau de cet article. On a donc la FFF et sa direction de l'arbitrage ont présenté à la presse mardi 10 septembre les orientations de l'arbitrage professionnel souhaitées pour la saison 2024-2025. La Fédération française de football et sa direction de l'arbitrage ont invité la presse à découvrir puis à échanger sur les orientations techniques des compétitions de la Ligue de football professionnelle. La fédération Philippe Diallo qui a restitué le contexte dans lequel s'inscrit l'instance fédérale. Philippe Diallo, transparence et pédagogie. L'arbitrage est une compétence de la fédération qui a la charge de recruter, fidéliser et former les arbitres de tout niveau. Cela concerne l'arbitrage professionnel, mais aussi amateur, avec près d'1 million de matchs par an. La philosophie est de faire en sorte que le jeu soit vivant et les matchs un spectacle. Donc là, on réitère évidemment le côté spectacle du football, qui est évidemment important, et que le jeu soit vivant. Bon, ça, on peut mettre un certain nombre de choses à l'intérieur, mais bon, ça, c'est plutôt des éléments de base. C'est la mission confiée à l'arbitrage français pour le haut niveau, afin que l'arbitre soit un acteur positif de nos rencontres. Donc là, l'aspect positif de la rencontre, ou en tout cas un acteur positif de la rencontre, ça c'est un élément qui est important. On peut constater en tout cas que le respect de l'arbitre, notamment en première ligue, et pourtant c'est une ligue qui à la fois, il y a beaucoup plus de fautes. Bon, c'est un jeu qui est plus spectaculaire, il y a plus de fautes, il y a en plus de ça plus de blessures, donc un moindre entre guillemets respect ou en tout cas protection de la santé des joueurs, et pourtant l'arbitre est extrêmement respecté par notamment les supporters. La fédération a donné une impulsion nouvelle par un renouvellement des hommes et des femmes avec une direction d'arbitrage étoffée pour mieux correspondre aux missions nouvelles qu'elle a à remplir. Donc on sait aussi qu'il y a notamment Strasbourg qui avait embauché un arbitre notamment pour former, donc là c'était dans l'autre sens, former donc les défenseurs, ou les joueurs sur les différentes interprétations arbitrales et en fonction aussi des différents typologie d'arbitre. Là, on est dans l'effet inverse où l'institution va très probablement, en tout cas, embaucher des personnes peut-être du domaine, on va dire civil, ou des anciens joueurs pour essayer de faire évoluer, en tout cas, dans ces missions nouvelles pour apporter du spectacle. Ensuite, donc, des moyens financiers ont été mis en place. Ces moyens sont à la disposition d'une politique axée d'abord sur davantage de transparence, en évitant les conflits d'intérêts et en limitant la durée des mandats à la commission d'arbitrage pour éviter toute critique et suspicion. Donc on a plusieurs éléments. Donc déjà, la transparence, ça c'est un élément qui est important, qui vient un petit peu
en lien avec la pédagogie. C'est un travail, on va voir un petit peu plus dans le détail par la suite, mais l'élément sur la transparence est important, qui permet en fait de mettre en lumière les interprétations, la réglementation de l'arbitrage, des interprétations plus spécifiques, la vision de l'arbitre, et donc ça c'est évidemment une source de justice du point de vue du jeu, et ça c'est un élément qui évidemment manquait avec cette vision un petit peu de haut de l'arbitrage. Donc ça peut être un aspect de montrer donc des éléments précis par rapport à un contexte particulier, mais aussi on a déjà entendu parler de des débriefs de l'arbitre, notamment de voir d'avoir des explications de l'arbitre concernant une ou des décisions, et ça c'est plutôt intéressant et qui va dans le sens de la transparence et de la pédagogie pour à la fois les joueurs mais aussi les clubs, les supporters, et ça permet évidemment de crever entre guillemets l'abcès sur un certain nombre de situations. Les conflits d'intérêts, donc ça c'est un élément, peut-être que ça a déjà été évoqué, mais en tout cas ils le mettent en avant sur ce document, en tout cas que les conflits d'intérêts peuvent être évités, notamment donc en renouvelant un petit peu le commandement ou la entre guillemets la gouvernance, notamment en limitant donc la durée des mandats à la commission de l'arbitrage pour éviter donc toute critique et suspicion. Donc ça c'est plutôt intéressant d'avoir cette partie gouvernance qui est mise en avant. Nous avons en parallèle renouvelé donc le dialogue avec le monde professionnel par la création d'un comité de liaison. Donc ça c'est aussi intéressant pour avoir des dialogues et des échanges avec des représentants des clubs professionnels et de l'arbitrage français. Donc ça c'est ce qui mène à avoir des échanges entre les deux pour que l'information puisse circuler le mieux possible entre ces acteurs et opérer les ajustements nécessaires presque en temps réel. Il y a enfin une volonté de modernité et d'innovation. Nous avons ainsi l'autorisation de sonoriser les arbitres quand ils vont consulter donc la VAR pour communiquer au public les motivations de leurs décisions. Ça c'est vraiment très très intéressant. Il appartient maintenant à la LFP, si elle le souhaite, de le généraliser. Donc on avait déjà la France qui s'était mise comme en tout cas volontaire pour tester donc la sonorisation des arbitres. Là on l'appliquerait exclusivement donc pour la VAR, et donc ça c'est plutôt un aspect qui est évidemment intéressant puisque c'est les moments qui sont cruciaux, qui ont permis quand même à peu près entre 70 et 90% des erreurs vraiment manifestes, de traiter ces erreurs manifestes, mais par contre sur le restant entre les 10 et on va dire les 30% d'erreurs, il y a parfois des interprétations différentes, des visions différentes, et encore un nombre d'erreurs évidemment qui peuvent être plus ou moins importantes en fonction de la gravité, on va dire, des faits, et surtout comment ça peut changer, on va dire, le résultat du jeu. Et du coup d'avoir cette communication là, ça va permettre évidemment de peut-être diminuer de 50% en tout cas la frustration, voire même peut-être les erreurs, mais en tout cas c'est plutôt dans l'objectif d'aller chercher de la pédagogie. Nous allons poursuivre donc sur cette route avec d'autres réformes, notamment sur le statut des observateurs. L'arbitrage français, parfois décrié, très souvent à tort, se porte bien à la fois dans sa masse de plus de 25 000 arbitres et son élite reconnue par les instances internationales. Les objectifs de la saison ont été regroupés en 3 axes: accélérer donc le rythme de jeu et augmenter le temps de jeu effectif, protéger l'image du football au bénéfice du spectacle et du jeu, poursuivre l'ouverture de l'arbitrage et proposer davantage de pédagogie. Donc là il y a 3 axes, donc accélérer le rythme de jeu, donc ça c'est plutôt évidemment un élément qui est intéressant, donc notamment alors il y a des éléments côté plus spécifiques, notamment sur les touches, il y a de jouer rapidement les touches pour donner donc vraiment un temps de jeu effectif beaucoup plus important, augmenter donc le temps de jeu effectif, protéger l'image du football au bénéfice du spectacle et du jeu. Donc là, on est sur des objectifs un peu plus globaux, donc avec une meilleure instance, on aura donc une meilleure image du football, et puis poursuivre l'ouverture de l'arbitrage
donc et proposer donc davantage de pédagogie. Donc là, on a à la fois donc sur le terrain avec les joueurs, avec les clubs, avec aussi un certain nombre d'instances, avec les téléspectateurs ou les supporters, d'avoir en tout cas une ouverture, et ça c'est plutôt vraiment des axes qui sont très très intéressants, qui vont évidemment faire bénéficier donc le football français. Le premier passera donc, a annoncé Anthony Gauthier, par la diminution de la durée des interruptions des rencontres, l'acceptation des micro-contacts par les arbitres et la poursuite de nouveaux décomptes du temps additionnel. Donc la diminution de la durée des interruptions de rencontres, donc là c'est notamment sur ça peut être par exemple sur les touches, sur les micro-contacts. Donc ça c'était quelque chose notamment dans les années 2020 où les micro-contacts étaient systématiquement sifflés. L'année dernière, on n'était plus dans ce schéma-là, on est encore psychologiquement pour les joueurs dans un schéma où dès qu'il y a un contact on s'arrête, mais globalement on a vu en tout cas l'année dernière des joueurs qui s'arrêtaient et qui en fait l'arbitre laissait jouer, et là c'est vraiment un choc un peu de culture. Bon, ça va entraîner probablement plus de blessures, peut-être un peu plus de fautes, mais en tout cas ça va évidemment dans le sens du jeu et dans le sens d'un jeu avec intensité, qui est proposé évidemment par tout simplement la première ligue. Minutes de temps additionnel moyen par match de Ligue 1 la saison donc dernière, donc 7,48, et minutes de temps de jeu effectif moyen 57 minutes. Amaury donc Delerue a présenté donc les aménagements souhaités autour du deuxième axe, à savoir éviter les attroupements autour de l'arbitre. Seul le capitaine doit s'adresser à l'arbitre de manière respectueuse, être ferme sur les incontournables tels que la mise en danger de l'intégrité physique des joueurs et les scénarios ayant un impact sur le déroulement d'un match, second carton rouge par exemple, et faire preuve d'intelligence situationnelle, donc notamment pour les mains. Donc là, il y a quand même pas mal d'éléments qui sont intéressants. L'attroupement autour de l'arbitre, donc c'est autour vraiment du respect de l'arbitre, avec notamment le capitaine qui va directement aller voir l'arbitre. Ça peut évidemment créer un petit peu de tension quand il y a beaucoup de joueurs autour. Donc là, on va vers une communication respectueuse vis-à-vis de l'arbitre. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui permet d'épurer entre guillemets la situation. On a donc les incontournables donc sur la santé des joueurs, donc notamment peut-être sur lié des cartons rouges et des cartons jaunes. Donc ça c'est un aspect qui doit être gardé évidemment. Et puis donc les intelligences donc situationnelles. Donc là c'est un aspect un peu plus dehors de la formation, hein. Mais notamment sur les mains, où parfois, bon, il semble en tout cas que quand on frappe dans la main, il est impossible évidemment notamment pour un défenseur, de ne pas arrêter avec la main, sachant qu'on ne sait pas vraiment où est-ce que le ballon va arriver. Donc très probablement qu'on va être sur cet aspect-là, enfin un des aspects. Enfin, l'ouverture et la pédagogie seront à la fois tournées vers les acteurs du jeu, visite dans les clubs, dialogue permanent et direct, comité de liaison, et vers le public. Donc là, c'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure, débriefing public régulier, porte-parole identifié, possibilité d'intervention des arbitres après les matchs, donc ça c'est intéressant, et une nouveauté, des pastilles vidéo expliquant certaines décisions prises, publiées ponctuellement. Donc là, on est vraiment sur cet aspect donc pédagogie, communication, qui va évidemment dans un bon sens, en tout cas même si on garde une institution ferme dans ses décisions, on va beaucoup plus communiquer les informations évidemment importantes pour pouvoir proposer des matchs évidemment qui soient intéressants. Donc très globalement, on va vraiment dans le bon sens. On est dans le cadre d'une institution qui essaie d'évoluer, de se moderniser avec les moyens à la fois le concept, les moyens technologiques, l'aspect aussi moderne avec la communication. Donc on verra d'un point de vue statistique ce que ça va pouvoir donner, hein, si on trouve des données sur ces éléments-là, mais en tout cas d'ores et déjà l'année dernière on était sur un succès, donc on va toujours dans la continuité, et évidemment c'est très très intéressant.